Aujourd'hui, je t'explique comment trouver des clients de manière constante. Je te donne 3 règles à mettre en place et à respecter afin d'avoir un flux continu de clients. Et oui, tu as déjà dû essayer plein de méthodes différentes pour trouver des clients. Moi, je te propose 3 règles qui s'appliquent quelle que soit la méthode que tu utilises, mais surtout qui vont te permettre de trouver des clients de manière régulière. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaff, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation, qui permet aux coachs de trouver des clients de manière régulière. Alors aujourd'hui, je t'ai dit, je te propose 3 règles, je te donne 3 règles à respecter afin de trouver des clients de manière constante. Et c'est bien le nerf de la guerre et surtout ce qui va te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires et ton revenu, c'est de trouver des clients, mais surtout de manière générale et constante, non pas par pic ou par à-coup. La première règle à respecter, c'est d'être capable de diversifier ton apport client. Bah oui, parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est on cherche des méthodes, on en trouve une qui fonctionne et on va à fond dedans. Alors, une qui fonctionne et qui aille complètement, c'est très bien. Par contre, s'il y a quelque chose, si cette méthode ne peut plus marcher, si tu as une problématique, eh ben, tu ne pourras plus l'utiliser. Je te donne un exemple très simple. Tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, que Facebook par exemple. Si un jour Facebook te bloque ton compte, et crois-moi, ça peut arriver bien plus vite que ce que tu penses, eh ben, tu te retrouveras complètement bloqué. L'autre exemple, c'est la pandémie. Si avant cette pandémie, tu avais beaucoup de clients par ton réseau réel, par tes contacts, par tes rencontres quotidiennes, et bah, tu t'es retrouvé bloqué, tu te dis tiens, mince, j'aurais dû faire autrement. L'objectif pour toi, c'est de pouvoir prévenir tout incident et de pouvoir avoir plusieurs systèmes. Moi, je te conseille d'en avoir 3 ou 4 qui vont te permettre de ramener des clients, ce qui va te permettre derrière d'avoir une sérénité quoi qu'il arrive. Quand je dis 3 ou 4 méthodes, ça peut être 2 méthodes sur les réseaux sociaux, une autre sur un autre réseau social, etc. Bref, l'objectif, c'est qu'il y ait 4 endroits, 4 manières différentes qui te permettent de ramener des clients. La deuxième règle qui est très importante, c'est la communication de manière continue. Et ce conseil-là, cette règle-là, est valable aussi bien dans le réseau social que dans le réseau réel. Parce que sur un réseau social, ce qui va compter pour l'algorithme, c'est aussi la périodicité avec laquelle tu vas publier, avec laquelle tu vas communiquer. Donc, que tu publies tous les jours ou 2 fois par semaine, ce qui va compter, c'est la régularité. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est publier une fois de temps en temps et pendant une semaine, publier à fond. Ça, l'algorithme n'aime pas, il ne va pas mettre en avant tes publications et tu ne vas pas avoir le rendu que tu souhaites. Donc, ce que je te dis là, c'est simplement d'être capable de préparer à l'avance et d'être constant et de te donner un nombre de fois par semaine où tu vas publier et de le respecter au maximum. Mais c'est également valable par rapport à ton réseau réel. C'est un réseau qui s'entretient. C'est-à-dire que si tu n'as pas une communication continue dans ton réseau réel, si tu n'es pas capable d'entretenir ce réseau-là, le jour où tu vas rappeler les gens, les recontacter pour reprendre un petit peu ce réseau et le remettre en route, tu auras un temps d'inertie qui ne va pas te permettre de trouver des clients rapidement. Donc, quel que soit ton réseau de départ, le réseau réel ou le réseau social, il va falloir être capable de communiquer de manière continue. La troisième règle, c'est d'être capable d'avoir une unité de communication. Si un client voit passer une annonce sur Facebook, sur Instagram, etc., mais du coup il cherche qui tu es, et puis qu'en fait il ne trouve pas forcément très facilement, il va s'arrêter de chercher. S'il trouve ton site, mais sur ton site il trouve autre chose que tu as raconté, il dit tiens c'est bizarre, ça correspond pas, c'est pas la même couleur, c'est pas la même chose, on dirait que c'est pas le même mec, c'est pas la même personne, c'est une problématique. Ou si ton discours n'est pas le même, si tes valeurs ne sont pas les mêmes, si ton unité de communication n'est pas la même, ça va semer le trouble chez tes clients. Ce qu'il faut c'est que n'importe où tu vas publier, où tu vas communiquer, c'est valable à l'oral dans le réseau réel également, il va falloir qu'il y ait une unité dans ce que tu racontes, dans ce que tu présentes, dans ce que tu proposes aux gens et surtout dans la manière dont tu le proposes. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois aligné avec toi-même afin de pouvoir proposer une unité de communication et c'est ce qui va faire aussi la différence dans le fait de trouver des clients de manière régulière. Si tu veux en savoir plus sur comment trouver des clients, sur les différents canaux qui existent et que tu peux mettre en place afin de trouver des clients, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous, c'est le lien de notre newsletter. Tu as juste à rentrer ton mail et derrière je t'inscris et tous les jours tu recevras une vidéo qui te permettra de booster ton business et développer ton business grâce aux outils et méthodes que j'ai accumulés moi depuis plus de 15 ans que je suis coach sportif. Moi je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.